dans tous les cas, voici donc une semaine qui s'offre à vous, une nouvelle opportunité, une semaine pleine d'espoir. J'espère bien que nous allons tous réussir à saisir cette opportunité. En tout cas, merci d'être là. Merci de rester fidèles à cette émission, car à 12h GMT, on est tous... Oui. À 12h GMT, on se connecte sur RTI1, la chaîne qui rassemble, parce qu'on ne veut pas rater ce rendez-vous. Ce rendez-vous immanquable. En tout cas, merci à vous, public, d'être avec nous. Et merci de saluer la ravissante Marie-Paul Adjé. Vous allez bien? Ça va très bien. Bonjour Caroline. Comment allez-vous? Il a été... Super. Je vous ai interrompu parce que vous étiez en train d'aller sur une piste là. Non, j'étais en train de vous dire que vous êtes magnifique. Oh j'adore votre couleur de cheveux. Merci beaucoup, Marie-Paul. On applaudit pour elle quand même. Nous avons un public avec nous et de plus en plus, il nous est difficile de pouvoir contenir le public parce qu'il y a toujours des personnes qui restent dehors. On est vraiment désolé. On va peut-être réfléchir et prendre des dispositions pour que tout le monde puisse participer à l'émission. En tout cas, notre souhait, c'est de voir tout le monde dans ce studio et de voir même Dr Philo. Oui. Je te dis, si tu crois, tu verras. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après de crier Philo, Philo, c'est quoi on dit même pour entrer là? Vous ne comprenez pas même. On dit vos camarades sont dehors, vous êtes contents dedans ici. Bon, applaudissez pour ceux qui sont dehors là-bas. Je te dis, si tu crois, tu verras. Il faut avoir la foi. Ceux qui sont dehors, ils ont la foi, c'est pourquoi ils sont dehors. Et vous avez aussi la foi, c'est pourquoi vous êtes rentrés. Mais quand la foi atteint une certaine dimension, mon cher, tu as toujours quelque chose. Regardez, je fais un clin d'œil à tous ces chrétiens qui observent le carême. Non, ça c'est depuis mercredi, vous voyez, Sand là. Waouh. Ah, mais attendez. Vous ne vous l'avez pas ou quoi? Non, regardez, non. En fait, quand la foi atteint une certaine dimension, quand tu as une grande foi, ça quitte plus, ça devient tatouage. La foi, c'est important, ça vous fait un clin d'œil à tous les chrétiens du monde entier qui traversent cette période de jeûne-là. Voilà, cette période, c'est difficile, parce que c'est pas difficile d'abandonner ses vieilles habitudes. Mais quand vous avez la foi, vous pouvez surmonter tous les obstacles. Ça, c'est clair. Quand on a la foi, on peut faire le jeûne en toute quiétude. Voilà, en tout cas, salutations à tous les chrétiens catholiques qui nous regardent en ce moment. On est de tout cœur avec vous. Alors, Dr Philo, c'est vrai qu'on rigole, mais le sujet du jour, il est vraiment triste. On parle aujourd'hui de démission de parents, mais on parle surtout de malformation. Toute maman qui veut voir son enfant en bonne santé, en parfaite santé, une maman qui accouche, c'est déjà la première information qu'elle veut savoir. Est-ce que l'enfant va bien? Malheureusement, on a des mamans qui n'ont pas cette chance-là. L'enfant naît mal formé et on le sait, les causes de la malformation sont nombreuses. Ça part de la façon de s'alimenter, ça part aussi, on va dire, il y a aussi des chats, voilà. Le fait de côtoyer des chats, il y a beaucoup de raisons. On reviendra là-dessus au cours de cette émission. Mais avant, je voudrais que par vos applaudissements, elles sentent un encouragement avant même de s'installer sur ce plateau. Je m'en vais donc appeler Madame Bertine Déborah Dayé, qui est notre invitée témoin du jour. Bertine Déborah, notre invitée témoin de ce jour. Voilà, Dr Philo qui l'aide à s'installer. Non mais vraiment quoi, vous êtes intéressant. Vous êtes intéressant. Grâce à vous, elle a déjà commencé à faire un petit sourire. Bienvenue à vous Bertine, merci d'être là, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans l'émission C'est Midi. Le thème, je vous le communique tout de suite, chers téléspectateurs. Je tiens à mon enfant mal formé malgré la démission de son père. Qu'en pense Dr Philo? On le retrouve tout de suite. Merci. Mais c'est ça. Merci à ce charmant public de donner la joie à notre invité parce que c'est pas le sourire à notre invité, c'est pas du tout facile parce que
la démission d'un père par rapport à la malformation de l'enfant. Je lui ai dit que ce thème-là a une certaine teneur, c'est pourquoi nous voyons la ténacité de cette mère. C'est une vraie maman que je vous demande d'encourager parce que tout le monde, c'est ça. C'est pourquoi moi je ne vais pas trop m'attarder sur la démission du père. Ça, mais je vais dire à cette dame-là d'avoir le courage, c'est ça. C'est pourquoi à un moment, à une saison de cette émission, j'ai dit il faut que le gouvernement pense à créer des machines. C'est-à-dire une machine qui va faire de telle sorte que la douleur de l'enfantement puisse être partagée entre la mère et le monsieur qui l'a enceinté au fait. J'ai dit ça ici, vous avez commencé à rire, mais c'est la vérité. S'il y avait une machine qui, c'est-à-dire que tu arrives à la maternité, la femme va accoucher, on dit, bon, vous voulez que la douleur là, on donne combien de pourcents à votre mari? Si elle dit, donnez-lui 100%, le monsieur va passer tout son temps à crier là-bas, wow, et puis elle va bien accoucher. Mais comme, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Un enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Un enfant se conçoit, est conçu par deux personnes, deux êtres. C'est clair. Le père et la mère, ce n'est pas la maman seulement. Pourquoi l'abandon de la mère de l'enfant? L'enfant est mal formé. Dieu merci. J'ai la foi. Je dis Dieu merci, l'enfant est mal formé. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Mais là, si l'enfant est mal formé, vous, les parents qui dites que vous êtes bien formés là, vous devez vous mettre ensemble pour former un, afin de sauver cet être mal formé. C'est le slogan qu'il faut faire. Je parle avec assez de foi, oui. C'est ça. Souvent, les gens disent que nous, là, ils diraient des bons, mais je suis intelligent. De temps en temps, quand même, je suis intelligent. Attention. Je dis, je prends la connaissance de choses. Il y a des gens qui parcourent des millions de kilomètres pour ne serait qu'avoir un enfant. Maintenant, quand vous allez prier, que vous demandez à Dieu de vous donner un enfant, est-ce que vous dites, Seigneur, pardon, donne-moi un enfant bien formé? Non. Vous dites, donne-moi un enfant. Mais l'enfant Dieu te donne un enfant. Toi, tu dis parce qu'il est mal formé. Pourquoi? En même temps, toi, c'est comme si tu as trahi Dieu. Tu l'as trahi, tu lui as dit, donne-moi un enfant. Il te donne un enfant, c'est que lui veut. Et puis toi, tu le refuses. Tu as trahi Dieu. Mais tu vas au diable, ça fait mal. Quelqu'un qui a la foi, ça fait mal. Donc, je vais vous dire que je vais prendre votre courage entre vos mains. Je vous jure que ce monsieur, si on dit tout de suite que le gouvernement dit va offrir 20 millions à la dame là, tout de suite, vous allez voir quelqu'un rentrer comme ça. Il paraît qu'ils ont dit quelque chose ici, je suis le père de l'enfant. Je suis sûr. Prenez votre courage. Élevez cet enfant. Aujourd'hui même, on parle de handisport, sport des handicapés ou des handicapés. On a déjà vu une dame ici qui a reçu des trophées. Et si le gouvernement peut même créer une police dans les maternités. Le papa, elle accouche. Quand elle accouche, quand il veut fuir, on dit tiens, c'est ton enfant, prends, va avec. Ça, c'est mon souhait. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, après l'avis de Docteur Philo, nous allons prendre d'autres avis avec la question suivante. Et si votre enfant naissait mal formé? Déjà, à la grossesse, la dame est suivie par des sages-femmes. Et à la suite de ça, bien, c'est vrai que c'est malheureux, mais nous allons observer les prescriptions bien, du médecin, en général du pédiatre, et prendre ses conseils, et puis bon, maintenant voir la conduite à tenir. Je vais le garder parce que ça serait difficile de jeter un enfant qu'on a gardé pendant 9 mois. Ça sera une situation déplorable qu'il faut assumer à bras le corps, parce que de nos jours, Dieu merci, il y a des organisations, des structures, tout et tout, qui sont mises en place à la cause de ces enfants. Une situation qui est arrivée par Dieu le Tout-Puissant. Ne peut que davantage prendre ses responsabilités puis voir comment essayer d'orienter l'enfant à travers une formation bien adéquate. Comme il a supporté la grossesse, je dois le prendre comme soit mon enfant. Je vais demander à Dieu vraiment de prendre soin de mon enfant parce que c'est Dieu qui donne naissance. Bon, c'est pas un crime aussi, c'est pas de sa faute. C'est le Père créateur qui a voulu ça. Donc vraiment, c'est mon enfant, c'est mon sang. Je resterai à lui, auprès de lui. S'il y a les petits soins à faire, on va essayer de voir comment l'aider. C'est une patience parce que je n'y peux rien, parce que ça dépend des moyens parfois, parce qu'il y a des enfants qui naissent avec une formation auquel on ne peut pas changer. Même la médecine n'y peut rien. Mais si ça demande des moyens, que la médecine peut faire quelque chose, on va essayer de le faire. Je tiens à mon enfant mal formé malgré la démission de son père, Bertine Déborah. En tout cas, merci encore d'être là. Bertine Déborah, il faut dire que vous êtes mère de 3 enfants, dont le premier a 5 ans, le deuxième 3 ans et la dernière, Esther, dont on va parler aujourd'hui, a seulement 10 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est déroulée votre grossesse?
fait, grossesse n'est pas trop suivie à la maternité. Je n'aime pas trop aller et consultation. Et vous n'avez pas pu faire toutes les consultations prénatales? Oui. Et le bilan du premier trimestre, là, vous l'avez fait quand même? Oui. Vous avez pu le faire? Et dernière consultation, j'ai fait. Et puis on a fait aussi échographie. Mais les premières consultations, vous n'avez pas pu les faire? Non. Pourtant, c'était important. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez accoucher? Pour faire l'accouchement un peu... Déjà, j'aurais dû vous demander pourquoi vous n'avez pas pu faire toutes les consultations prénatales. Au fait, mon mari dit qu'il n'a pas de moyens. Donc, on n'a pas pu faire. Il n'avait pas de travail? En ce moment, c'est un peu... Il n'y a pas de travail en ce moment. Il n'y a pas de travail. Il n'avait pas de travail en ce moment. D'accord. On n'a pas pu faire... Et vous, vous ne faisiez rien? Vous ne faisiez rien? Non, en ce moment, maman, je me débrouille. Me débrouiller, c'est par rapport de manger. Donc, je me suis dit, si je vais partir à l'hôpital, il n'y aura pas quelque chose pour nous. Quand vous dites que vous vous débrouillez, c'est quoi? Des petits commerces? Je sais pas. Oui, c'est des petits oranges, mais quoi, là, c'est ça. Donc, c'est de ça. Après, quand la grossesse a développé, je suis partie à l'hôpital. Après, quand on a fait... Les sages-femmes disent qu'on n'a qu'à faire échographie. Donc, on a débrouillé, on a fait échographie. Mais quand je vais accoucher, j'ai perdu l'eau le matin à partir de 7 h. Quand je suis partie, il dit en pas route. Donc, par la grâce de Dieu, je suis là jusqu'à... C'est vers les 21 h, on m'a dit de partir au CHU. C'est-à-dire le travail a commencé à 7 h? Oui. Vers les 21 h, on m'a dit de partir au CHU. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé directement au CHU? Nous, on n'a pas de pensée de ça. Parce que ce sont des petites cliniques qui sont dans le quartier qu'on est parti. Ah d'accord, les petites infirmeries là, c'est là-bas que vous êtes parti. Donc c'est là-bas, ils m'ont dit de partir au CHU, mais c'est trop tard. On est parti directement au Fouet-Boigny. Donc l'enfant là est né là-bas. Quand il est né, elle ne respire pas. Donc eux, ils l'ont réanimé. Après, il dit... Elle a mal à respirer. On nous a envoyés au CHU. Elle est couchée au CHU pendant 3 semaines. On nous a fait partir à la maison. Durant tout ce temps, on est venu à la maison. L'enfant ne se retrouve pas. Jusqu'à... On a fait les traitements, on est parti faire les visites aussi. L'enfant ne se trouve pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, son papa aussi, elle a... courir un peu, il a fait ce qu'il peut faire. Après, il dit qu'il est fatigué. D'accord. Avant de revenir au papa, quand vous dites que l'enfant ne se retrouve pas, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation de l'enfant? Jusqu'à présent, elle ne s'assoit pas, elle se tire, et puis le cou est derrière. C'est-à-dire le cou ne tient pas, en fait? Ne tient pas, ça s'est resté derrière. Et puis, elle se tire de telle manière comme si elle a mal quelque part. Donc, quel âge a votre enfant présentement? Elle a 10 mois. 10 mois. Et elle ne s'assoit pas, elle ne fait aucun signe de vie, comme un enfant qui... Et ses jambes sont comment? Ses pieds sont tendus. Et c'est raide? Oui, c'est raide. Et puis des fois, elle convulse. Elle devient dure. Donc, elle ne s'assoit pas, elle fait aucune, non, elle se couche comme ça. Et en dehors de la malformation, est-ce qu'il y a une autre maladie qui a été décelée par les médecins? Il est écrit qu'il y a hernie ombilicale. Hernie ombilicale. Donc, entre tout ça, on ne sait pas il y a quelle chose. Donc, quand ça se passe comme ça, après le père, il est informé de l'état de l'enfant. Quelle est sa réaction? En fait, lui, quand il a informé de toutes les réactions, son réaction a dit que j'ai tout dépensé, il ne peut plus dépenser quelque chose sur l'enfant. Que l'enfant n'a qu'à rester comme il est. Qu'est-ce qu'il a effectué comme dépense? En fait, quand on était au CHU, c'est lui qui s'est occupé. À mine de rien, vous avez fait 3 semaines au CHU. Donc, c'est lui qui s'est occupé. Donc, quand on est venu à la maison et que l'enfant ne se retrouve pas, il m'avait à la visite aussi. Tout ce que les pédiatres me disent là-bas, je viens lui dire. Donc, en ce moment, il dit c'est l'argent des gens qu'il a pris pour... Et concrètement, qu'est-ce que les médecins vous disaient à propos de l'enfant? À propos de l'enfant, eux, ils disent qu'elle a trop souffert. C'est cela.
Elle a trop souffert sur la route. Donc ça agit sur elle. C'est ce qu'ils ont dit au pédiatre là-bas. Parce qu'effectivement, le temps où l'enfant ne respirait pas, cela a occasionné une souffrance cérébrale. Donc la souffrance cérébrale qui découle maintenant sur un retard psychomoteur. Donc toutes les fonctions de l'enfant ne bougent pas normalement comme il faut. Oui, c'est ça. Elle ne bouge pas. Même elle voit, quand elle te regarde, tu vas penser qu'elle te regarde, mais elle regarde ailleurs. Tous ses bras, tout c'est tendu. Même si que tu veux prier comme ça, c'est dur. Ses pieds aussi, tout c'est dur. Elle est tendue comme ça. Vous, en tant que sa maman, quand vous regardez l'enfant, quels sont vos sentiments? Tout ce que moi je vois, je dis c'est Dieu. C'est un peu dur, mais c'est Dieu. Des fois, quand je me lève, elle ne dort pas. La nuit, tu ne vas pas dormir. C'est comme ça toutes les nuits? Toutes les nuits. Elle ne va pas dormir, on dirait quelqu'un qui a quelque chose. Et puis, moi-même, je suis épuisée. C'est cela? Je suis épuisée toute la journée aussi. Tu l'attrapes là, dans sa tête, là, elle appuie sur toi. Elle appuie, donc tu sais pas. Excusez-moi, je suis un peu indiscrète. Vous avez quel âge? En fait, je suis née en 1988. En 88? Oui. Vous êtes jeune? D'accord. Pour dire que c'est un peu le poids de la souffrance que vous vivez qui réagit sur vous. Mais ce n'est pas la fin. Hein? Ce n'est pas la fin. Vous-même, vous avez dit que c'est Dieu qui a permis qu'elle naisse. Et si Dieu a permis qu'elle naisse, c'est qu'il a forcément les solutions pour qu'elle redevienne peut-être normale ou qu'elle guérisse. Alors, on revient donc au père. Dites-nous exactement, il est fatigué de dépenser pour son enfant et qu'est-ce qu'il prend comme décision après? Au fait, actuellement, il est parti faire les recherches traditionnelles. Et puis, il est revenu, il m'a dit qu'un enfant, là, que ce n'est pas l'homme. Ah là. Que ce n'est pas l'homme. Donc, je dis ce n'est pas l'homme comment? Que je sais que c'est l'homme qui est dans ma main. Donc, quand il dit ça, moi, ça me touche. Maintenant, il me dit des fois aussi, si tu sais celui qui est dans ta main, là, tu ne vas même pas lui donner du sein. C'est après qu'il me dit ça, je suis allée approcher une dame. La dame m'a dit, il a dit que son enfant, c'est ses pans. Oh là là, c'est méchant ça, c'est méchant. Quand il a dit ça, moi, parce que de temps en temps, il me dit, viens, on va aller faire les sacrifices. Donc, il a dit, c'est quel sacrifice? Je ne vais pas aller. Donc, moi, je ne connais pas rien dans cette affaire. Je me suis approchée à une dame. La dame a dit, sacrifice, c'est pour aller à la lagune pour faire les cérémonies. Donc, si on fait ça, que l'enfant va partir. La dame m'a expliqué ça. Donc, quand elle est venue à la maison, il dit, ah, monsieur, donc si on s'en va pour aller faire les sacrifices, c'est pour faire partir l'enfant là, ou bien c'est quoi? Il dit, ah, si on s'en va faire le sacrifice là, si l'enfant est venu pour rester, il va rester. S'il est venu pour partir, qu'il va partir. Que c'est toutes les solutions qu'il peut faire pour que tout le monde puisse avoir la paix. Voilà. Donc, j'ai dit ça, je ne peux pas accepter. Mais je pense que, Philo, cette façon de penser, cette mentalité-là doit vraiment s'arrêter. Hein. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage qu'on pense de la sorte. Il y a une explication à l'état de l'enfant par rapport aux difficultés de l'accouchement. Et l'enfant naît mal formé suite à ces difficultés-là. Donc, comme tu le disais, il faut plutôt soutenir l'enfant, lui permettre d'être réhabilité, de se rétablir, mais pas l'abandonner ou de le traiter d'enfant serpent. Donc, c'est de ça, on est déçus. Comme j'ai appuyé sur mon sort que je ne vais pas faire les sacrifices, je ne vais pas faire chose. Il dit donc, tu es capable de te nourrir, tu es capable de faire tout ce que tu veux. Or, on a 2 enfants aussi. Pour manger, si tu veux lui dire il faut donner manger, il va crier sur toi. Et puis il est parti attraper une autre aussi. Non, ça, j'ai pas compris là. Comment? Il est parti attraper? Il est parti attraper une autre femme. Il est parti prendre une autre femme. Ah, il s'est remarié. Donc, quand tu lui parles, il te rejette. Puis, il est parti. Et la femme vivait avec vous dans la maison? Non. Elle est pas, quand c'est devenu un peu compliqué, il ne dort plus à la maison. Même pour donner à manger, tout ça, là, tu vas lui dire, il va dire, si le travail est
Si le travail est facile à faire, toi aussi, il faut aller faire. Mais c'est quand même bizarre. Il n'a pas l'argent pour s'occuper de sa famille, mais il a quand même l'argent pour entretenir une maîtresse. Donc, après, moi, je vois que c'est un peu difficile pour manger et puis pour nous donner quelque chose, pour faire les soins de l'enfant aussi. Il va dire qu'il n'a pas l'argent pour qu'il puisse partir faire même vaccin de l'enfant. Des fois, il marche pour aller à l'hôpital pour aller faire vaccin. Mais sa nouvelle femme, là, elle vous connaît? Elle connaît votre situation, puis elle est allée avec lui? Elle connaît un peu, mais seulement que je ne suis pas trop occupée d'elle parce que tout ce qui est dans ma tête, c'est mon enfant. Tout ce qui est dans ma tête, c'est mon enfant. Donc actuellement, je suis venue à la famille chez mes parents. Ok. C'est eux qui vous soutiennent? Donc c'est mes parents qui me donnent manger. C'est mes parents qui s'occupent de nous. C'est mes parents qui font tout. Et votre premier enfant, est-ce qu'il part à l'école? Il a 5 ans? Ça seulement. Même mon enfant, là, il ne va pas à l'école. Et deuxième aussi, il n'est pas à l'école. Alors, par rapport à l'état de santé de l'enfant, vous allez à l'hôpital. Qu'est-ce que les médecins vous disent concrètement? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et puis, qu'est-ce qui peut être fait? Au fait, ils ont dit, si... Pour savoir ce que l'enfant a là, il faut faire les scanners, il faut faire aussi les analyses pour voir qu'est-ce que l'enfant a vraiment. Comme ça, là, on peut la traiter. Donc, dans tout ça... Est-ce que vous avez pu faire le scanner? Je n'ai pas de moyens. Je ne fais rien. Je suis à la maison actuellement. On vous a dit que ça coûte combien pour faire le scanner? Je n'ai pas demandé parce que je suis partie faire les vaccins. C'est comme ça. Et puis les femmes, quand ils ont vu, ils ont regardé l'enfant et puis eux, ils ont parlé pour me dire, ah, pour que ce qu'on va te dire pour t'encourager, il faut dire à papa pour que vous n'ayez qu'à aller au chaud, bien chaud, pour aller faire le scanner, pour voir comment l'enfant là, c'est qu'est-ce qu'il a vraiment, pour qu'on puisse traiter l'enfant là. Mais quand je suis venue à la maison, il lui a dit, il n'a rien à voir dedans, qu'il n'a pas d'argent même. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Non. Il ne m'appelle pas. Moi aussi, je ne l'appelle pas. Vous avez son numéro de téléphone? Oui. Et vous avez décidé de ne plus l'appeler? Oui, j'ai dit je ne plus l'appeler. De toutes les façons, s'il nous regarde, il a la possibilité de venir aussi dans cette émission et donner sa version des faits. Il n'y a pas de problème. Le droit de réponse. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et par rapport à la hernie ombilicale, que disent les médecins? Au fait, hernie ombilicale, ils ont dit on va faire opération. En ce moment, il avait 1 mois et demi. Mais ce qui m'a choqué, ils n'ont pas fait les analyses. On n'a pas fait les radios pour voir si c'est vraiment hernie, quoi. Donc, en ce moment, quand j'ai parlé à son papa, lui aussi dit, ah, un enfant qui a un problème de respiration de 1, et puis on va opérer, que lui n'est pas dedans. Donc moi aussi, comme c'est un enfant, moi aussi j'ai peur à ce côté. Et puis il dit à pédiatre que j'ai peur pour que l'enfant là va être opéré. Donc je lui ai dit ça, elle dit, ah, il ne faut pas que je vais avoir peur. Mais je n'ai pas pu partir. Mais au niveau de la hernie ombilicale, c'est vraiment gérable. La médecine peut facilement régler cela. Peut-être la malformation, mais au niveau même de la malformation, il y a une rééducation à faire. Il y a une rééducation, donc il y a toujours de l'espoir. Peut-être que l'enfant ne va pas vite agir comme les enfants de son âge. Ça va prendre du temps, mais étant donné que vous êtes une mère, vous avez le cœur pour ça, vous devez être patiente. Maintenant, ce que nous, on va vous suggérer, c'est de voir aussi, d'approcher la page blanche. C'est un centre spécialisé. Ils vous mettront peut-être en contact avec les personnes qu'il faut pour suivre l'enfant. Et puis là-bas aussi, les enfants vont à l'école, les enfants psychomoteurs sont suivis. On en a même reçu sur ce plateau qui ont de très très belles réactions. Il y en a même qui est devenu un champion dans le domaine du sport pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Voilà. Et même pour enchérir vos propos, on a nos mamans qui pratiquent la médecine traditionnelle. Elles aussi, vous pouvez les voir. Il y a des mamans, on a des preuves, des enfants qui naissent avec des nuques, tout ça. Elles redressent à l'indigène. Ça se fait, malformation. Essayez de voir la médecine traditionnelle, ça se fait. Non, sérieusement, la médecine, des feuilles en africain. Tu sais de quoi je parle? Non, moi quand j'étais petit, nous, on ne partait pas. Nous, on était au village, on ne partait pas à l'hôpital. Mais on était toujours bien portant. Non, sérieusement, on était toujours bien portant parce que les mamans étaient toujours là. Migraine même là.
tu guéris. Donc, nous pouvons, on a des choses, vous pouvez voir de ce côté-là, ça va aller. Même au niveau, docteur Philo, même au niveau de la médecine traditionnelle, il faut faire aussi attention parce qu'on a eu des témoignages. Hein. Il faut faire attention. On ne dit pas que c'est pas vrai. Ouais. La dernière fois, on a reçu docteur Bini ici qui guérit à partir des plantes. Mais lui, c'est un chercheur. Il a fait des recherches et voilà, il guérit aujourd'hui la sinusite à partir des plantes. Ouais. Donc, pour dire qu'au niveau même des médecins traditionnels, il faut pouvoir s'adresser aux médecins agréés, à ceux qui traitent, qui ont les papiers qu'il faut. Parce qu'il y a des faux, enfin des brebis galeuses dans tous les domaines. Nous allons marquer une pause, voilà, avec la complicité de la régie. L'émission se poursuit. On va pour la pub et puis à tout de suite. Abonnez Move. Réidentifiez votre numéro avant le 15 mars 2018 et recevez automatiquement 5 000 francs de bonus valables 7 jours. Tapez étoile 338 dièse pour vérifier le statut de votre numéro et rendez-vous dans toutes les agences et points d'identification les plus proches pour vous mettre en règle. Profitez. Et voilà, merci donc de nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Bertine Déborah Daillé. Madame Bertine Déborah Daillé qui est donc mère, la maman de Esther. Esther qui est née mal formée. Il faut dire que l'accouchement a été très difficile. Donc l'enfant a eu des difficultés et on ne sait pas si les difficultés sont forcément liées seulement qu'à l'accouchement ou si elle a pu contracter un virus lors de la grossesse parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire tous ces bilans. Merci en tout cas à vous, très cher public, merci de vous rasseoir. Eh bien, nous avons donc le quiz ce midi. Avant de redonner la parole à Bertine, nous allons lire la question du quiz. Quel est le jour de passage de la rubrique C'est innovant? Enfin, nous allons lire le quiz. Quel est le jour de passage de la rubrique C'est innovant? Réponse A, jeudi. Réponse B, lundi. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Et puis, nous avons le nom des gagnants de cette semaine que nous aurons l'occasion de recevoir au cours de cette émission. Alors, Marie-Paul, vous avez une question? Si. Alors moi, je voudrais vous dire d'abord, Yako, et ce que je veux savoir par curiosité, c'est est-ce que votre famille vous a soutenu pendant cette période assez difficile? Est-ce qu'ils ont été comme votre mari? Donc, est-ce qu'ils se sont dit non, cet enfant ne mérite pas de rester sur Terre? Ou est-ce que finalement, ils étaient d'accord avec le fait que vous gardiez l'enfant? Oui. Quand je suis venue voir mes parents, eux, ils sont d'accord de garder l'enfant et au fait, ils m'ont soutenu comme il faut. Ils m'ont aidé. Donc, par la grâce de Dieu, en tout cas, eux tous, ils sont d'accord. Merci. Mais et les parents de votre mari? Au fait, pour vrai dire, je ne connais pas ses parents. Quand il est venu... Non, ne soyez pas étonnés, il vivait en concubinage. Et puis, on s'est croisés comme ça. Donc, je ne connais pas ses familles ni personne. Wow. Alors, je tiens tout de même, c'est vrai que c'est un concubinage dont vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose, mais étant donné que vous avez eu des enfants, donc vous avez la possibilité d'aller en justice. Vous allez en justice afin d'obtenir la garde juridique des enfants et après donc cette étape, vous réclamez une pension alimentaire. Puisque monsieur est parti, il a abandonné le foyer, il est parti donc voilà, vous pouvez vous en remettre aussi à la justice parce que quand on fait des enfants, il faut pouvoir bien s'en occuper, n'est-ce pas, le sage Cassie qui est avec nous. Voilà, on va donc poursuivre. Alors, vous nous disiez à l'instant que vous n'avez aucune nouvelle de votre mari. Vous n'avez plus de nouvelles de lui, vous n'appelez pas. Et de vrai dire que j'appelle son numéro, mais quand il voit des fois que c'est mon numéro, il ne décroche pas. Donc, s'il m'avait à la cabine, que je l'appelle, il décroche. Parce qu'il dit que vraiment l'enfant là, de toute façon ça est là. Comme moi je résiste dessus que l'enfant que je vais garder, je ne vais pas faire tuer et puis des choses, il dit ce que lui peut faire. Il a dit, donc moi, comme j'existe dessus, c'est de ça. Il n'est pas d'accord avec moi. Donc comme je suis venue en famille aussi,
Quand je l'appelle, il décroche pas sur mon téléphone. Donc s'il appelle sur cabine, il décroche. Mais je ne sais pas où il est. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Hein. On est de tout cœur avec vous afin que l'aide soit trouvée pour soigner la petite, déjà par rapport à la hernie ombilicale et puis aussi par rapport à la rééducation qui doit être faite, tout cela. On est de tout cœur avec vous. Mais en même temps, nous allons profiter pour donner quelques petits conseils à nos téléspectateurs parce que la grossesse, c'est vraiment quelque chose de délicat. Et lorsque vous êtes enceinte, il faut faire les consultations prénatales. Ça ne pardonne pas. Il faut absolument passer par les consultations prénatales. Il faut surveiller son alimentation. Il faut bien nettoyer la viande qu'on consomme, les crudités. Il faut que la viande soit bien cuite. Il faut éviter aussi les contacts avec les chats. Voilà, c'est donc quelques petits conseils qu'on peut vous donner à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs aussi, parce que lorsque la femme est enceinte, il faut que le monsieur s'implique à 100%. C'est à deux qu'on fait l'enfant, on ne fait pas l'enfant seul. Et voilà, on va retrouver tout de suite le sage Cassie suite à ce témoignage. Madame du courage. Tenez bon, c'est pas la fin du monde, ça va s'arranger. C'est nous qui ne savons pas ce qui se passe, mais Dieu, lui, il sait. Alors, la démission, par là, moi, je suis devant un cas flagrant de démission. Mais la démission n'est pas la meilleure solution. Hein. La démission même ressemble un peu à la lâcheté. Mais tout ça, ça nous ramène au problème de départ. Toujours, on est ramené au point de départ. Moi, je pense qu'il faut chercher toujours à traiter avec les bonnes personnes. Si on s'estime soi-même une bonne personne, il faut chercher à traiter avec les bonnes personnes. Tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche l'argent, mais personne ne cherche les bonnes personnes. Mais pourquoi? Il faut chercher les bonnes personnes au même titre que nous cherchons les biens matériels là. Où se trouvent les bonnes personnes? Les bonnes personnes. Je suis bien tentée, parce que des fois la personne est bien et puis après ça arrive. Le Bible dit, il y a soit câblé. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours pris au piège. On se trompe toujours sur le compte des gens. Mais il faut faire un effort. Par exemple, je vais vous donner quelques repères. Par exemple, pour voir une bonne personne, c'est une personne qui a un haut niveau de conscience. Comment savoir Ben ça se voit par le fait qu'il est responsable, il prend ses responsabilités. Quand il dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Il a du caractère. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a un haut niveau de conscience. Et ce monsieur qui a dit non, ensuite, il a un haut niveau de conscience. Il faut une bonne mentalité. Il faut quelqu'un qui a une bonne mentalité. Pour reconnaître quelqu'un qui a une bonne mentalité, c'est parce que nous ne faisons pas attention à ces choses. Nous faisons tous attention à l'argent, donc on sait comment chercher. Mais on ne fait pas attention à ces valeurs. C'est pour ça qu'on ne sait pas les chercher. Sinon, c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que chercher de l'argent. Mais avoir une bonne mentalité et avoir du caractère, c'est deux choses quand même différentes. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose. Je suis en train d'énumérer. Parce que si vous avez une bonne mentalité, quelqu'un qui a une bonne mentalité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est honnête. Et comment reconnaître quelqu'un qui est honnête? C'est quelqu'un qui ne ment pas pour rien. Oh, il y a des gens qui mentent pour rien. Ah non, ça fait partie de la nature. Ah non, mais on n'est pas obligé de mentir pour rien. Franchement. Il faut mentir quand c'est vraiment une question de vie ou de mort, peut-être. Mais mentir pour rien, ça dénote de la malhonnêteté caractérisée. On a besoin de personnes vertueuses. Vous allez me dire encore que c'est quoi une personne vertueuse? Mais quelqu'un qui aime travailler a de la vertu. Quelqu'un qui aime être propre a de la vertu. Quelqu'un qui aime être poli avec les gens a de la vertu. Quelqu'un qui est sérieux au travail, qui a une bonne capacité de concentration quand il travaille, il a de la vertu. Etc. Mais quelqu'un qui est intelligent, c'est de la vertu. L'intelligence, ça se voit facilement. Les gens intelligents comprennent vite. Ils conçoivent juste et ils s'adaptent facilement aux situations compliquées. Alors, si on fait attention à ces choses, on peut... Alors, moi-même, je me demande quelque chose. Nous confondons souvent nos quêtes.
qu'est-ce que nous cherchons exactement? Des fois, moi, j'ai du mal à comprendre. On croit que c'est ça qu'on veut, alors qu'en fait, derrière ça, on veut autre chose. C'est tout ça. Nous ne sommes même pas sincères nous-mêmes. Nous ne sommes pas la plupart du temps francs nous-mêmes. Attention, hein, nous ne sommes que les victimes de nos choix. Celui qui a la liberté de choix est un artisan de son propre destin. C'est en fonction de ce que nous choisissons ça, c'est profond, que le sort nous réserve. Dieu est le maître suprême, mais il nous a créés avec la liberté et il nous a laissés libres. Nous sommes libres de nos actes et c'est pour ça qu'en retour, il pourra nous juger. Alors faites attention, car celui qui a la liberté de choix est le seul artisan de son destin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le sage Cassie. Celui qui a la liberté de choix est le seul artisan de son propre destin. Et voilà, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette rubrique. En tout cas, madame, merci d'être venue sur le plateau de C'est Midi. Et puis encore, courage, courage, courage. La vie continue. Apprenez à sourire. Comme je vous le disais au bureau, vous savez, les problèmes, quand vous les prenez, ils vous alourdissent encore, ils sont encore plus présents. Plus vous les regardez, plus ils grandissent. Mais quand vous enlevez vos regards sur les problèmes, eh bien, ils disparaissent facilement. Ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup. Et on souhaite que la petite Esther se porte bien. On l'embrasse très, très fort. Dites-lui qu'il y a les tantis et les tontons ici qu'il aime très, très fort. Merci beaucoup. L'émission se poursuit. Eh bien, nous allons partir pour la chronique Ces mots de beauté avec, bien sûr, Marie-Paul Adjé. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour charmant public. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'abord d'un événement de mode qui se tiendra le 24 février, donc la nuit de la haute couture de Mustapha Traoré. C'est un événement à ne surtout pas rater, il y aura la crème de la mode africaine. Continuons avec J'ai piqué son look. L'image va s'afficher. Cette fois-ci, vous avez piqué le look de qui? C'est une jeune demoiselle qui est journaliste et chroniqueuse. Elle s'appelle Agathe Oprou. Elle est en France, donc on lui fait un gros bisou et un petit clin d'œil. Un look... On va pas juger, hein? Pardon? Pardon, j'ai dit, on ne va pas juger. Non, on ne va pas juger cette fois. Qui est la voleuse? C'est moi qui vole. C'est elle qui vole, en fait. C'est une voleuse de C'est tout à fait une ça. piqueuse. C'est mieux aussi. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. La gauche du futur. Il faut se méfier. En tout cas, il faut se méfier de ce genre de personnes. Ah, le ça, j'en sais jamais. Aujourd'hui, nous recevons une jeune demoiselle. Attends, vous n'avez rien pour vous défendre là et vous dites que vous êtes... Non, c'est le sale. Moi, je ne vais pas parler. Non. Elle donne la liberté de choix à tout prétendant. Voilà. Le prétendant sera donc l'artisan de son propre destin. Oh non, Marie-Paul, franchement, Marie-Paul est adorable. Ça, il y a des choses, il y a ce qui se passe en off, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas sur ce plateau, et puis il y a ce qui se passe ici. Marie-Paul, elle est gentille comme un cœur, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Non, mais c'est vrai en plus, pas pour te flatter. Merci beaucoup, c'est gentil. Elle est adorable. Alors, aujourd'hui, il y a quoi? On va vous aller là, ça. On va faire bisous. Il est jaloux. Aujourd'hui, nous recevons une jeune demoiselle blogueuse mode depuis ses 20 ans. Aujourd'hui, elle a 25 ans et elle est considérée comme l'une des blogueuses les plus influentes de Côte d'Ivoire. Alors, charmant public, je vais vous demander d'ovationner Amenant Tano. Plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Je vais te laisser la possibilité de te présenter à nos téléspectateurs. Donc, bonjour à tous, je suis Amenant du blog Kita by Amenant Tano et fondatrice du webzine Fall in Mode. Et moi, je ne savais pas que parmi les blogueuses, il y avait aussi des Miss. En fait, je viens de le découvrir. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Alors, comment vous est venue l'idée de créer un blog de mode? Alors, l'idée m'est venue tout simplement parce que j'ai remarqué que sur les moteurs de recherche, en fait, il n'y avait pas d'informations sur les stylistes ivoiriens, sur les talents ici en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit, j'ai une connexion et j'aime la mode. Donc, pourquoi ne pas parler de ça? De ça, tout à fait. D'accord. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut vivre
d'un blog de mode ici en Afrique? Oui, c'est possible. Déjà, ça se fait dans d'autres pays comme le Nigeria. En Côte d'Ivoire, ça commence. Donc, je me dis, d'ici 2 ans, on pourra pleinement vivre de la mode, en tout cas d'un blog mode. On a vu quand même, parlant du Nigeria, une jeune dame qui, à partir de sa chambre, est devenue milliardaire. Est-ce que c'est elle qui vous a inspiré ou vous avez commencé bien avant? Linda, je pense que ça. C'est un exemple pour moi. C'est un exemple elle pour vous. m'inspire aussi. D'accord. Et en matière de mode, pour vous, c'est quoi le fashion faux pas à ne pas commettre? Pour moi, le plus gros faux pas, c'est s'habiller en ne respectant pas sa morphologie. Parce qu'il faut connaître sa morphologie pour choisir en fait les tenues qui nous vont. Donc c'est vraiment la chose qui me dérange le plus. D'accord. Quelques exemples pratiques peut-être? Pardon? Quelques exemples pratiques. C'est vrai. Alors, quand on est trop fine, qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, par exemple, je prends un exemple sur moi qui suis très fine, je suis en I. Donc, il faut éviter les tenues un peu trop masculines, en fait, sinon ça fait une allure d'homme. Et les femmes, ici en Afrique, quand on a des morphologies, on a une taille qui est très marquée et un bassin assez large. Tout à fait. Donc, il faut choisir les couleurs en fonction pour essayer de créer une harmonie. Les couleurs, quel que soit le teint? Oui, en fonction du teint, en fonction de sa morphologie, en fonction de sa taille. Donc, il faut vraiment connaître tout ça. Moi, j'aime trop savoir. Allez-y. Sinon, les tailles fines, la colonne, là, ça ne marche pas. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient faire comme toi? Donc déjà, j'aimerais dire en fait que si vous décidez de créer un blog, c'est parce que vraiment vous avez envie de partager une passion, pas parce que vous voulez ressembler à quelqu'un. Parce que chacun a sa personnalité. Il y a une seule Amenant, il y a une seule Marie-Paul. Donc voilà, donc créez votre blog pour parler vraiment des choses qui vous passionnent et pas parce que vous voulez imiter quelqu'un. Ou pas parce que vous voulez avoir beaucoup d'argent. Voilà. Ouais. Bon, même si ça vient en second. C'est vraiment la passion d'abord qui doit vous guider, avant tout. D'accord. Je vois Philo vous regarder avec admiration. Vous avez quelque chose à lui dire? Non, moi, ce qu'elle dit, c'était tellement impressionnant, mais j'ai envie de lui demander, est-ce que pour être blogueuse, il faut forcément être dans le domaine de la mode, soit mannequin? Parce que vous avez dit, j'ai ma connexion, donc voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément être mannequin ou bien, voilà, tout le monde peut être blogueuse. Tout le monde peut être blogueuse, hein. Il faut juste avoir une passion et puis vouloir la partager, c'est tout. D'accord. Félicitations alors, merci. Merci beaucoup. J'ai ma cousine à la maison, elle va faire ça. Merci beaucoup. Alors Amina, c'est un immense plaisir pour nous de t'avoir reçu sur le plateau de ces midis. Je te souhaite bonne chance pour la suite. On va la raccompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Merci à vous. Coucou Hélène, la dirabi du moment, bienvenue dans Chap Chap. Hélène ou Namasti? Hélène. Miss ou mannequin? Mannequin. 2015 ou 2018? 2018. Défilé ou posé? Posé. Algérienne ou ivoirienne? 200% les deux. Ça, je peux pas choisir. C'est comme si tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère. Couscous ou attiéké? Couscous. Beurre de karité ou huile d'olive? Les deux. Paris ou Abidjan? Les deux. Non, Paris ou Abidjan, je peux pas choisir. Les Saintes en Guadeloupe ou à Signy? À Signy. Maillot de bain, une pièce ou deux? Une pièce. Cocktail ou champagne? Cocktail. Beyoncé ou Alicia Keys? Alicia Keys. Caris ou K-Black? Je sais pas. Bon, K-Black. K-Black. Je l'aime beaucoup humainement. Ouais, K-Black. Elle Magazine ou Life Magazine? Je dirais Life parce que je connais plus. Woodin ou Fila? Tu vas mettre dans les problèmes. Si je veux travailler encore pour eux, je fais comment? Je sais pas. En couple ou célibataire? C'est ça la question piège. Attends, toujours en couple. Même célibataire, je suis en couple. Garçon romantique ou bad boy? Bad boy. Garçon qui paie ou 50-50? Garçon qui paye. Casanière ou jet-setteuse? Casanière. Resto 5 étoiles ou chill en tête-à-tête? Chill en tête-à-tête. Jalouse ou indifférente? Indifférente. Celle qui boit en soirée ou qui conduit? Aucun des deux. Celle qui danse. Ça va.
Et voilà, c'était donc Hélène Légré, Miss Côte d'Ivoire France 2015 et première dauphine 2015. Oui, première dauphine en 2015 ici en Côte d'Ivoire. L'émission se poursuit, l'émission tire à sa fin, mais nous avons un public à ne pas oublier. L'École supérieure d'industrie et de management. J'ai dit l'École supérieure d'industrie et de management à Eysines, le Pougon. Merci de votre présence. N'oublions pas le collège Monaco. Et le fan club, c'est midi. Merci de votre présence. Le fan club, c'est midi. Ça va? Ah, vous êtes habitués, quoi. D'accord, on est ensemble. Hein. Et voilà, pour finir, ceux qui ont suivi nos instructions et qui appellent pour répondre aux questions, voici 100 000 francs. Voici encore 100 000 francs. J'ai envie de dire Bellelou. Alors, nous allons appeler donc Ballet Roxane Muriel Sarah, élève en classe de terminale. Hey. Voici pour vous, ma chérie. Bravo. Et nous recevons également Amon Edith Pulchéry. Elle est commerçante. Elle gagne la somme de 100 000 francs. Bah, félicitations, vous avez répondu aux questions et voilà, vous avez remporté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots comment est-ce que vous avez réussi à gagner? J'ai joué plusieurs fois. D'accord. Vous avez répondu à quelle question? Bon, je me rappelle. À plusieurs questions. Il y avait plusieurs questions. Vous avez répondu. Oui. Et là, 100 000 francs pour vous. Okay, attends. Merci. Voilà, 100 000 francs. C'est pour vous. Merci. Merci de participer. Voilà, donc continuez de participer, jouer à plusieurs reprises pour tenter de gagner 100 000 francs. Nous avons été très, très heureux de présenter cette émission. On se retrouvera demain à partir de 12h pour un autre numéro. Voilà, au revoir.